Beaucoup de personnes entendent parler de la fiscalité du numérique depuis la loi de finances 2026. Mais une question revient tout le temps. Qui va vraiment payer ces nouveaux impôts? Est-ce les grandes plateformes seulement, les entrepreneurs digitaux camerounais, les freelances ou alors les créateurs de contenu? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement, sans peur et sans jargon, qui est concerné, qui ne l'est pas et surtout, comment éviter les erreurs coûteuses. Si tu gagnes de l'argent grâce à Internet, cette vidéo est pour toi. Abonne-toi maintenant si tu veux comprendre la fiscalité avant de la subir. Pour comprendre qui va payer, il faut d'abord comprendre pourquoi l'État agit. Aujourd'hui, une grande partie de la richesse est créée en ligne via les publicités, les abonnements, marketplaces et services digitaux. Mais cette richesse échappait en grande partie à l'impôt. La loi des finances 2026 part d'un principe simple. Là où la valeur est créée, l'impôt est payé. Ce n'est pas une invention camerounaise, c'est une tendance mondiale. Le message clé, ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une adaptation économique. Les premières clairement visées, ce sont les plateformes numériques étrangères. Celles qui gagnent de l'argent au Cameroun, sans bureau, sans salariés et sans impôt local. À partir de 2026, ces plateformes payent soit 3% du chiffre d'affaires réalisé au Cameroun, soit l'impôt sur les sociétés classiques. Exemple typique, plateforme de publicité, services de streaming, marketplace international, services numériques payants. Pour elles, le changement est majeur. Maintenant, parlons de ce qui inquiète le plus les entrepreneurs camerounais du digital. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la loi de finances 2026 ne crée pas un nouvel impôt spécifique contre eux. Mais attention, si tu es e-commerçant, développeur, agent digital, créateur de services en ligne, tu es surtout concerné par la traçabilité des revenus, la digitalisation des contrôles, la fin de certaines tolérances informelles. Ce n'est pas le taux qui change le plus, c'est le niveau de contrôle. Parlons maintenant des freelances, influenceurs et créateurs de contenu. La question est simple. Gagnes-tu de l'argent grâce au numérique? Si oui, à travers les publicités, les partenariats, services en ligne, vente digitale. Ces revenus sont imposables, comme tout autre revenu d'ailleurs. Ce que change la loi 2026, c'est une meilleure détection des flux, une coopération avec les plateformes et moins d'anonymat. Beaucoup de créateurs ne sont pas encore prêts, c'est vrai. Le vrai risque, ce n'est pas l'impôt, c'est le régressement qui en découle. Il y a un point très important dont on parle peu, la présence économique significative. Même sans être une grande plateforme, si une activité numérique génère plus de 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires ou plus de 1000 utilisateurs camerounais, cette mesure, elle peut être fiscalement imposable. C'est là que beaucoup d'entreprises digitales vont être surprises. Le virtuel devient juridiquement réel. Alors, que faire concrètement? Je sais que c'est la partie que beaucoup attendent. Entrepreneurs digitaux, ce qu'il faut faire, structure tes revenus
sépare personnel et business. Tiens une comptabilité même simplifiée. Les freelances et créateurs déclarent tes revenus, anticipent la fiscalité, évitent les montages risqués. Les plateformes locales, prépare-toi à plus de conformité, adapte ton modèle économique. En fiscalité, l'anticipation coûte toujours moins que la sanction. Il faut le retenir. Pour résumer, la fiscalité du numérique en 2026 ne vise pas à tuer l'innovation. Elle vise à rendre l'impôt plus juste. Ceux qui comprennent la loi s'adaptent. Ceux qui l'ignorent paieront plus cher. Si cette vidéo t'a aidé, like-la, partage-la et dis-moi en commentaire dans quelle catégorie tu te trouves. On se retrouve très vite pour continuer de décoder la loi des finances 2026. C'était Jean Melano de Memory.